Dieu a compassion de lui. Amen. Vivez dans la paix. Pardonnez-vous réciproquement. Priez les uns pour les autres. Parce qu'il y en a quand on leur reproche d'une chose, ils ne veulent pas écouter. Leurs oreilles sont scellées. Ils n'écoutent pas. S'il a de mauvais amis, qu'ils amènent dans la débauche, dans d'autres choses. Elle veut bien sortir, elle veut bien aller où elle veut. Les jeunes gens, même chose, les jeunes filles, même chose. Vous allez où? Vous allez ramasser quoi sur la route? Vous allez où? Tous ces hommes corrompus vont vous laisser les maladies. Ils vous font des prostituées. Vous devenez, vous recevez des maladies. Vous faites quoi? Vous ferez quoi? On vous a montré la bonne voie du Seigneur. Voilà le chemin, suivez-le. Amen. Jésus-Christ est le chemin. La vérité est la vie. Marchez, vous resterez dans la vie. Vous les rejetez, vous voulez recevoir et rester dans la vie. Ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. Comme il y a aussi des mamans, quand quelque chose ne va pas avec leurs enfants, qu'il ne soit pas que tu sois sorti de mon sein ici. Tu me chercheras comme mère. Quel langage de la vie? Vous maudissez vos enfants. Mais la réalité c'est quoi? La réalité c'est que comme Christ est dans leur vie, cette malédiction retourne à vous. C'est ce que ça veut dire. Quelle est cette maman? Une bonne mère qui souhaite le malheur pour son enfant. Pour que l'enfant reconnaisse que je suis sa mère. Que l'enfant reconnaisse que je suis son père. Vous aurez déjà détruit sa vie. Même quand il aurait reconnu que vous êtes sa mère, ou vous êtes son père, mais vous aurez détruit déjà sa vie. Qu'est-ce que vous allez gagner? On verra un délinquant. C'est l'enfant de cette maman-là. Vous avez gagné quoi? Vous n'avez rien gagné. Comme il y en a aussi, vous êtes grande sœur à la maison, vous êtes grand frère à la maison, vous ne savez pas donner de bons conseils. Vous voulez dominer avec violence. Quelque chose qui ne va pas. Voilà le message de préparation. Et revenez à la parole. Revenez au Seigneur. Vivez comme enfant de Dieu. Et Dieu vous soutiendra. Ces choses, ce sont les choses du passé. Nous étions dans ces choses. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Dieu nous a appelé à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas l'amour dans le cœur, même si vous reprenez sévèrement, ça n'agira pas. J'aimerais être sévère, mais avec l'amour de la personne dans le cœur. Disant que non, ça c'est pour son bien. Mais il faut parfois les réveiller. Mais tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous a donné le pouvoir de vous montrer les voies que vous devez suivre. Prenez le livre de Jude. Non, Philémon. Philémon. Paul écrit. Verset 7.
J'en ai fait éprouver beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Voilà, un homme mandaté par Dieu, il a la liberté, toute liberté de prescrire aux gens sur lesquels il est établi tout ce qui est convenable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Et ce qui est convenable, c'est ce qui est la parole de Dieu. On se limite là. Amen. Ce qui est convenable, c'est la parole de Dieu. Mais nous avons la liberté parce que vous, tous ces gens ne peuvent pas vous écouter si vous commencez à parler. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, regardez comment Dieu vous a fait asseoir pour nous écouter. Parce que nous avons des choses à vous dire. Amen. De par le mandat divin, on vous montre, voilà la voie. Suivez-la. Vous aurez la paix de Dieu. Et vous réussirez. Amen. Ne vous révoltez pas, ça ne sert à rien de vous révolter contre Dieu. Vous ne réussirez pas. N'ayez confiance que dans le Seigneur lui-même. Amen. Que Dieu soit loué. Encore quelque chose. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Alléluia. Amen. C'est la promesse de la résurrection des morts. La chute est venue par un homme. La mort est venue par un homme. Adam. Le premier Adam. C'est par lui que le péché est entré dans le monde. C'est par lui que la mort est entrée dans le monde. Amen. Amen. Il a été montré au prophète de Dieu de cet âge. Il a eu la vision du jardin d'Éden. Il a vu Adam. Il a vu Ève en vision. Il a vu le serpent en vision. Quand il a vu que c'était aux heures de 14 heures. Aux heures de 14 heures que la chute a eu lieu dans le jardin. Avant la chute, tout était blanc. Il n'y avait pas l'homme qui est supérieur à la femme. Tous étaient régis par une même alliance. Mais quand la chute a eu lieu, l'ordre divin a été renversé. Et Dieu a fait de nouvelles alliances. Il a fait une alliance séparée pour l'homme, une alliance séparée pour la femme. Alléluia. Amen. Dans cette nouvelle alliance, après la chute, le Seigneur va dire à l'homme: toi tu seras chef de la femme. Toi tu domineras sur la femme. Et la femme doit accepter cette position. L'œuvre de la rédemption n'a pas annulé ça. Non, l'œuvre de la rédemption a confirmé cela. Amen. Amen. Amen.
Mais la femme doit accepter sa position. C'est la position nouvelle que Dieu lui donne. La parole de Dieu lui donne une position nouvelle. Il dit, voilà votre position. À cause de la chute. Car c'est par vos murs, par tes murs, que l'ennemi est entré pour souiller ma création. À cause de cela, je t'enlève de l'alliance avec l'homme. Je fais une alliance à part avec toi. Et il a fait cette alliance. Tu enfanteras avec douleur, ainsi de suite. Et jusqu'aujourd'hui, la femme normale enfante avec douleur. On peut vous injecter un produit. On le fait. Il y a des femmes qui n'aiment pas accoucher avec douleur. On leur pique un produit au dos, dans la colonne vertébrale, je pense, comme une anesthésie. On a des médecins ici, je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai déjà vu comment on le fait. L'anesthésie fait. Il y a un produit, oui frère, il y a un produit, quand on pique, la femme ne sent pas les douleurs de la couche. C'est une perversion de l'ennemi. Je dois lire sur Internet, me renseigner un peu sur ce que les scientifiques américains viennent de découvrir. Ils ont créé une vie synthétique. Une cellule de vie. Et on dit, il est devenu comme Dieu. Vous voyez, il y a une perversion. Mais là, quand vous souffrez pour votre enfant, à la douleur est lié l'amour pour l'enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand on vous fait ces traitements-là, c'est comme si vous allez aux toilettes, si vous n'aurez pas une connexion avec votre enfant, un amour profond. Parce qu'il y a des choses dans la vie de l'homme et l'enfant, la femme et l'enfant, qui marquent l'enfant. Imaginez-vous que vous empêchez votre enfant de téter le lait maternel. Vous aurez un enfant comment? D'abord fragile comme tout. Parce que dans le lait maternel, il y a toutes les substances qui équilibrent la vie de l'enfant. Toute sa vie. Est-ce que vous comprenez? Les scientifiques n'ont pas encore trouvé un produit qui remplit le lait maternel. Jamais. Et quand l'enfant tête le lait maternel, ce n'est pas seulement la nourriture qui est transmise, il y a l'affection maternelle. Voilà pourquoi les enfants de la rue, parce qu'il manque l'amour des parents, la tendresse des parents, ils deviennent kuluna. Ils n'ont pas de pitié. Comment pourriez-vous trouver un homme normal? Il prend la bêche, il arrache l'oreille, il prend la machette, il arrache la joue de la personne. Il n'a pas compassion dans son cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose d'humanisme qui n'est pas dans cet enfant. Et si vous regardez, ce sont des enfants qui n'ont pas été intégrés dans la famille. Ils ont vécu comme les enfants de l'autruche, comme l'autruche qui met ses œufs, qui ne prend plus soin. Non, une bonne mère doit être collée à ses enfants. La chute a eu lieu. Les nouvelles conditions ont été énoncées par Dieu. C'est que l'homme sera le chef de la femme, même après la rédemption. Cette condition cesse quand vous mourrez. Ou quand vous n'êtes pas encore marié. Si vous êtes fiancé, cette parole ne s'accomplit pas encore sur vous. Parce que la fiancée n'est pas encore femme. Et le
fiancée. Elle deviendra femme lorsqu'elle sera mariée. C'est alors que vous avez pleine autorité sur elle. Est-ce que c'est clair? Alors, une alliance avec la femme, tu enfanteras avec douleur. Le mari sera ton chef, il dominera sur toi. Tous tes désirs se tourneront vers le mari. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas annuler cela. Dieu doit vous faire grâce. Dieu doit vous faire grâce. Dieu doit me faire grâce pour vivre cette parole-là. Amen. Maintenant, il y a une nouvelle condition pour l'homme. L'homme, ta vie, tu la réussiras dans la douleur, dans le travail. Amen. Amen. Non, pas la mendicité. Pas la mendicité. Pas l'escroquerie. Pas le vol. Le travail. C'est par la sueur de ton front que ton père? On a dit qu'il faut aller voler. Il faut faire n'importe quel travail. Faites n'importe quel travail. Tout travail produit l'abondance. Amen. Jusqu'à ce que tu aies le mieux ailleurs. Fais n'importe quel travail. Et quand vous souffrez pour travailler, quand vous aurez votre salaire, vous sentirez un bonheur dans le cœur. Amen. Je l'ai mérité. J'ai sorti ma sueur. C'est comme ça que ça devient une bénédiction. Parce que tu l'as acquis par la sueur de ton front. Tu auras la joie dans le cœur de manger ton pain. Alléluia. Amen. Et tu remercies le Seigneur. Oh Seigneur, même quand tu donnes ta dîme, dis oh Seigneur, tu m'as gardé en bonne santé. J'ai travaillé, j'ai maintenant le salaire, j'amène ma dîme, j'amène mon offrande par reconnaissance. Mais je t'ai pris Seigneur, donne-moi mieux que ça. Mets-moi à l'épreuve. Dites-lui, moi j'ai donné ma dîme, moi j'ai donné mon offrande, moi fais-moi ça. Et Dieu le fera certainement. Vous savez, les pentecôtistes savent bien le secret de donner à Dieu. J'aurais voulu que Dieu vous donne aussi de comprendre. Et non pas la vraie parole. Mais quand ils agissent selon leur connaissance, ils apprennent que non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ils donnent parce qu'on a cité l'œuvre de Dieu. Dieu les bénira. Même dénominationnel. Parce qu'il l'a fait parce que c'est pour Dieu. Dieu les bénira. Amen. C'est pourquoi ils ont beaucoup plus de biens, parfois plus que vous. Mais les biens là ne le sauvent pas, c'est pour la vie sur cette terre. Il aurait fallu que ces biens là, il y ait la parole de vérité. C'est ce qui les manque. Mais vous pouvez avoir tout ça. Si vous obéissez à la parole, Dieu peut vous donner ce qu'il a promis et vous donner la gloire à venir parce que vous obéissez à lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est entré dans le monde. Dieu est intervenu tout de suite. Il a annoncé que la postérité de la femme viendrait vaincre l'adversaire de l'homme et de Dieu. Et
sortir l'homme de la chute et les rétablir dans la vie éternelle. Je dis bien les rétablir. Parce que quand l'homme avait la parole dans l'Ancien Testament, dans le jardin d'Éden, la parole avait la vie éternelle. S'ils avaient gardé la parole, ils vivraient la vie éternelle. Mais c'est parce qu'ils ont abandonné la parole. Ils ont abandonné la vie éternelle. C'est pourquoi le Messie devait devenir parole faite chair. Le Messie est la parole faite chair. Et en lui était la vie éternelle. Et quand il a donné cette vie à la croix, c'était pour annuler la mort qui est dans l'homme et rétablir l'homme dans la vie éternelle. C'est la vie de la parole qui était au commencement, qui a rejeté, qui nous est retourné par Jésus-Christ. Mais comme l'homme a péché dans un corps de chair et de sang, c'est pourquoi le Rédempteur devait venir dans un corps de chair et de sang pour nous sortir de la chute et nous rétablir dans la vie éternelle. Amen. Voilà le plan de Dieu. Mais maintenant, la semence du serpent étant dans le corps de chair et de sang, la semence de Dieu était dans le corps de chair et de sang. C'est pourquoi Dieu devait venir dans un corps de chair et de sang pour racheter l'homme qui était dans le corps de chair et de sang et le délivrer du corps de la chair et de sang. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a porté un corps. C'est le corps de la résurrection. Ce corps-là avait une partie chair, une partie naturelle, physique, une partie spirituelle. Mais les deux aspects étaient réunis en un seul image, en un seul corps. Mais c'est pourquoi quand il est ressuscité, il a apparu aux disciples. Les disciples ont dit, non, c'est un ange, c'est un esprit. Jésus a dit, non, approchez-vous de moi. Un esprit n'a ni chair, ni os. Il n'avait pas le sang. Parce que le sang a coulé à Golgotha. Quand il est monté, il a amené son sang là-bas, qui intercède en notre faveur. Le corps de la résurrection de Jésus n'avait plus de sang. Mais il n'y avait que la vie qui était dans le sang. Alléluia. Amen. Nous, rachetés du péché, délivrés du corps de la chute, nous portons le corps de la résurrection. Ce corps-là ne serait plus un corps de sang. Il n'y aura plus de sang. Il n'y aura que la vie qui était dans le sang de Jésus qui sera en nous. Comme cette vie, c'est la vie éternelle de Dieu. C'est pourquoi quand nous allons ressusciter ou transmuer, nous ne pouvons plus mourir. Nous avons la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit. Il y aura la résurrection des morts en Jésus-Christ. Nous serons changés et nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur. Dans le milieu du message, il y a une doctrine pernicieuse. Ils disent que, vous voyez, quand Jésus est ressuscité, il a fait 40 jours sur la terre. Nous aussi, quand nous allons ressusciter, nous ferons d'abord 40 jours sur la terre avant d'aller dans la gloire. Oh! Pourquoi vous ne croyez pas à la sainte doctrine des apôtres? Quelle est la foi que vous avez? Ayez la foi apostolique, qui est la foi biblique. Qu'est-ce que dit l'Écriture? 1 Corinthiens 15,
Verset 50 à 52. C'est que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Là, je dis Amen. Ce sera un clin d'œil. Une fois transmué, en un instant, transmué, le mort en Christ est ressuscité. Et c'est directement le départ dans la gloire. Nous ne resterons pas ici. Pour quelle raison? Jésus, quand il est ressuscité, il devait rester là. Parce que le plan de Dieu prévoyait, c'est là. Le plan de Dieu prévoyait cela. Il est resté, il a enseigné les choses du royaume de Dieu aux apôtres. Est-ce que vous comprenez? Pour les préparer à la proclamation de l'évangile qui viendra, à l'enseignement des apôtres. Il a fait tout ça. Tout à la fin, il a dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, baptisez-les en mon nom. Prescrivez-leur dites-leur d'obéir, de faire tout ce qu'ils vous prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de ce. Quand il a terminé cette œuvre-là, il faut aller là où il devait partir. Mais maintenant, Dieu va nous rester pourquoi? Dans les corps de la résurrection, nous allons rester ici pour quelle raison? Parce que dans ces corps-là, nous avons eu le corps de la résurrection, c'est les corps glorifiés, les corps dans lesquels nous allons marcher dans la gloire. Le Seigneur a déjà prêté les noces de l'agneau. Nous devons vite être aux noces. Le Seigneur s'impatiente parce qu'il doit vite recevoir son épouse, que l'épouse traîne encore sur la terre pendant 40 jours. Et quand on le dit, vous voyez, ses frères amènent alléluia, les pognes en l'air. Derrière la fausseté, les vols d'or. Qu'est-ce que c'est la danse? Ce sera un clin d'œil. Les morts en Christ ressuscitent. Nous les vivants transmués en un clin d'œil. Nous allons dans la gloire. Et nous serons toujours avec le Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses vous les connaissez. Parce que nous prêchons la foi biblique. Le message du temps de la fin, c'est le retour à l'enseignement biblique. C'est le retour aux expériences de la Bible. C'est le retour à la foi des apôtres. Et la foi des apôtres était biblique. C'est que nous croyons au message du temps de la fin. Nous croyons que Frère Branham et le messager envoyé de Dieu pour cette âge. Il n'y aura pas un autre messager en dehors de lui. Mais maintenant on a posé la question. Jean-Baptiste a présenté le Seigneur à Israël. Mais pour nous, qui va nous présenter à Jésus? Voilà une question qu'il ne faut jamais poser. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui doit vous dire, voilà le Seigneur Jésus. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que la Bible dit que le Seigneur se présentera à lui. Une église sans tache, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. Il se présentera. Ce n'est pas Branham qui le fera. Ce n'est pas Paul qui le fera. Il se présentera à lui. Une église sans tache, ni rien de semblable. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui est mort. Il est parti. Le message est resté. Le message prépare l'église jusqu'à ce qu'il soit confirmé dans les vrais croyants. Lorsque la pluie de l'arrière-saison viendra, le message deviendra fort avec nous. Ce message sera confirmé dans les véritables croyants. Alors à ce moment-là, nous exercerons le ministère de la parole parlée. Parce que la parole sera incarnée en nous. Oh, amen. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
Et ces promesses doivent être prêchées jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le temps vient. Qu'est-ce que Dieu dit? On est à la fin. Somme 33. Somme 33. Si notre évangile était voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.